L'île d'Anglesey. Un lieu de beauté sauvage. Ses falaises abruptes défitent la mer. Ses landes balayées par le vent murmurent des secrets anciens. Des histoires de magie ancienne. Des légendes de marins perdus. Et le conte obsédant de la cloche hantée. Anglesey, terre de mythes, terre de légendes. Un lieu où la frontière entre réalité et superstition est aussi ténue que la brume matinale. C'est ici que commence notre histoire. Une histoire où le passé résonne dans le présent. Au cœur de l'île, nichée dans un vallon oublié, se trouve une ruine. Une ruine qui semble presque vivante, respirant avec la nature qui l'entoure. Les arbres et les plantes ont repris leurs droits, enveloppant les vieilles pierres de leur étreinte verte. C'est un endroit où le temps semble s'être arrêté, où chaque pierre raconte une histoire ancienne. Les pierres tombées sont recouvertes de mousse. Cette mousse, d'un vert éclatant, semble protéger les secrets de ce lieu. Elle adoucit les contours des pierres, rendant les ruines presque accueillantes. Mais sous cette apparence paisible, il y a une histoire de foi, de dévotion et de tragédie. Le silence règne, brisé seulement par le cri des oiseaux de mer. Ces cris, échos lointains de la vie, rappellent que ce lieu, bien que déserté par les hommes, est toujours habité par la nature. Les oiseaux, gardiens silencieux de ces ruines, veillent sur ce sanctuaire oublié. C'est ici que reposait autrefois l'abbaye de Saint-Cuthbert. Un lieu de paix, un lieu de prière. Les moines qui y vivaient consacraient leur vie à la méditation et à la prière, trouvant dans ces murs un refuge spirituel. Les chants grégoriens résonnaient autrefois dans ces couloirs, apportant une sérénité que l'on peut presque encore sentir aujourd'hui. Un lieu à jamais marqué par la tragédie. La cloche, oubliée du monde. Cette cloche, autrefois symbole de la communauté, est maintenant un vestige silencieux. Elle se dresse, solitaire, témoin muet des événements passés. Chaque fissure, chaque marque sur son métal raconte une histoire de temps révolu. Elle était autrefois la voix de l'abbaye. Son son résonnait à travers la vallée, appelant les fidèles à la prière, marquant les moments importants de la vie monastique. Elle était le cœur battant de cette communauté, unissant les âmes dans un même élan spirituel. Son timbre annonçait les heures de prière, célébrait les mariages, pleurait les morts. Chaque son de cloche était un rappel de la présence divine, une invitation à se recueillir, à célébrer ou à pleurer ensemble. Elle rythmait la vie de l'abbaye, marquant les joies et les peines de ses habitants. Mais la cloche gardait un autre secret. Un secret que peu connaissaient, un mystère enfoui dans les profondeurs de son métal. Ce secret, transmis de génération en génération, était une légende, une histoire que les moines se racontaient à voix basse. Un secret sombre enfoui dans son métal froid. Une histoire de trahison, de douleur et de rédemption. La cloche, témoin silencieux de ces événements, garde en elle les échos de ce passé tumultueux. Et aujourd'hui, elle reste là, immobile, gardienne de ses souvenirs oubliés. Deux amis, Megan et Dylan, vivaient près des ruines. Megan, rêveuse, passionnée par les histoires de son grand-père sur l'île. Dylan, sceptique, pragmatique. Leur amitié, aussi ancienne que les pierres de l'abbaye, allait être mise à l'épreuve. Un jour, explorant l'abbaye, ils découvrent la cloche oubliée. Fascinés, ils la touchent. Un frisson les parcourt. Un son étrange résonne dans l'air. C'est un avertissement? Un appel? Ils l'ignorent. Ils ne devraient pas. La nuit tombe sur l'île. Une tempête se prépare. Le vent hurle à travers les arbres dénudés. La pluie fouette les vitres. Megan et Dylan sont chez eux, mais l'agitation règne. Ils ne peuvent pas l'expliquer, mais ils se sentent observés, menacés. Soudain, au plus fort de la tempête, un son. Puissant, glacial. La cloche. Elle sonne. Chaque coup résonne dans leurs os. La peur les étreint. Ce n'est pas le vent. Ce n'est pas la tempête. Quelque chose d'ancien s'est réveillé. Section FIV. L'esprit dans le bronze. Les jours suivants, la cloche hante leurs pensées. Le son obsède leurs rêves. Megan, guidée par une curiosité macabre, se plonge dans les archives locales. Elle découvre la légende de la cloche. Forgée il y a des siècles pour apaiser un esprit vengeur. La vieille bibliothécaire, gardienne des histoires oubliées, la met en garde.
Certaines légendes sont enfouies pour une raison. Le passé a des dents. Megan, déterminée à comprendre, ignore les avertissements. La vérité, aussi terrifiante soit-elle, doit être révélée. Section 6. La marque du passé. Dylan, d'abord sceptique, est troublé par le changement de Megan. Elle est distante, hantée. Il remarque une marque étrange sur sa main. Une brûlure? Non. Une forme. La même forme que celle gravée sur la cloche. Le lien entre eux se resserre. La terreur s'installe. Ils ne sont plus de simples observateurs. Ils sont liés à la cloche, à son histoire, à sa douleur. Ils doivent agir. Briser la malédiction. Mais comment combattre une force née de l'écho du temps? Section 7. La quête de la vérité. Megan et Dylan se lancent dans une course contre la montre. Ils doivent comprendre l'origine de la malédiction. Leur quête les mène à travers l'île, des falaises vertigineuses aux forêts anciennes. Ils interrogent les anciens, déchiffrent les symboles oubliés. Chaque pas les rapproche de la vérité. Mais chaque pas les rapproche aussi du danger. La cloche semble les appeler, leur murmurer des secrets terribles. Leur volonté est mise à l'épreuve. Vont-ils succomber à la peur? Ou la vérité les libérera-t-elle? Section 8. La sonnerie du destin. Dans un vieux clocher, une cloche antique attend son heure. Elle est témoin de siècles de secrets et de mystères. Son son résonne à travers le temps, porteur de légendes et de malédictions. La vérité. Elle est brutale, un acte de cruauté, un amour trahi. Megan et Dylan, un jeune couple, se retrouvent au cœur de cette histoire sombre. Leur amour est mis à l'épreuve par des forces qu'ils ne comprennent pas encore. Une vengeance qui résonne à travers les âges. Les nuages sombres s'amoncellent, annonçant une tempête de colère et de douleur. La nature elle-même semble se rebeller contre l'injustice. La cloche n'est pas maléfique. Elle est prisonnière. Elle réclame justice. Megan et Dylan comprennent. Ils doivent agir. Libérer la cloche. Libérer l'esprit. Le rituel est périlleux. Ils savent que leur mission est dangereuse, mais ils sont déterminés à briser les chaînes de l'injustice. Ils doivent faire face à leur propre peur. Chaque pas dans la forêt hantée est un défi. Les ombres semblent les suivre, les murmures du passé les entourent. Leur courage est mis à rude épreuve. Affronter la rage de l'esprit. L'entité surnaturelle se manifeste, menaçante et pleine de colère. Le vent hurle, la nuit est agitée par des apparitions fantomatiques. Megan et Dylan doivent rester forts face à cette menace. Le vent se lève à nouveau. La pluie s'abat. La cloche sonne. Un son de douleur, un son de colère. Chaque coup de cloche est un cri de l'âme emprisonnée, un appel à la libération, mais aussi un son d'espoir. Alors que l'aube se lève, les nuages se dissipent. La lumière perce à travers l'obscurité. Megan et Dylan sourient, soulagés. Ils ont réussi. La cloche est enfin libre, et avec elle, l'esprit trouve la paix. Leur amour a triomphé des ténèbres. Section 9. Anglesey n'oublie pas. Le silence retombe. La tempête se calme. Les vagues qui frappaient les rochers se retirent doucement, laissant derrière elles une plage paisible. Les nuages sombres se dissipent, révélant un ciel clair et étoilé. La nature reprend son souffle et avec elle, l'île d'Anglesey retrouve sa sérénité. L'aube se lève sur un nouveau jour. La cloche est silencieuse. Les premiers rayons du soleil caressent doucement les toits des maisons, illuminant les rues désertes. Les oiseaux commencent à chanter, saluant le matin avec leur mélodie joyeuse. La cloche, qui autrefois résonnait avec force, reste muette, comme si elle respectait le calme de ce moment sacré. L'esprit a trouvé la paix. Les arbres se balancent doucement dans la brise matinale, leurs feuilles murmurant des secrets anciens. Le lac, immobile et clair, reflète le ciel comme un miroir parfait. La forêt, baignée de lumière douce, semble être un sanctuaire de tranquillité et de réflexion. Megan et Dylan sont marqués à jamais, par leur courage, par leur sacrifice. Ils se souviennent des épreuves qu'ils ont traversées, des batailles qu'ils ont menées. Assis côte à côte, ils trouvent du réconfort dans la présence de l'autre, leurs pensées tournées vers le passé et l'avenir. Leur histoire est gravée dans les annales d'Anglesey,
un témoignage de leur bravoure. Par la magie ancienne d'Anglesey. Les ruines anciennes, baignées de la lumière dorée du matin, racontent des histoires de temps révolus. La forêt, avec ses arbres majestueux et ses sentiers sinueux, semble abriter des mystères et des enchantements. Chaque pierre, chaque feuille, chaque souffle de vent est imprégné de la magie de l'île. L'histoire de la cloche hantée d'Anglesey est un rappel. Un rappel que le passé est toujours présent, qu'il influence le présent et façonne l'avenir. La cloche, avec son aura mystérieuse, est un symbole de cette connexion intemporelle. Elle rappelle à tous ceux qui l'entendent que l'histoire d'Anglesey est vivante, qu'elle résonne à travers les âges. Le passé ne meurt jamais vraiment. Il vit dans les souvenirs, dans les photographies jaunies par le temps, dans les objets anciens qui racontent des histoires. Les ruines silencieuses, les maisons anciennes, tout cela est imprégné de l'essence de ceux qui ont vécu avant nous. Le passé est une partie intégrante de notre présent, une source de sagesse et d'inspiration. Il murmure dans le vent. Chaque brise qui passe à travers les arbres, chaque souffle de vent qui caresse les champs, porte avec lui des échos du passé. Les rues vides, balayées par le vent, semblent chuchoter des secrets oubliés. Le vent est le messager du temps, portant avec lui les histoires et les souvenirs d'Anglesey. Il résonne dans les pierres. Il attend d'être entendu. Les murs anciens, avec leurs détails complexes, sont les gardiens des histoires passées. Chaque fissure, chaque gravure, chaque pierre raconte une histoire. Les bâtiments historiques, debout fièrement, sont des témoins silencieux du passage du temps. Ils attendent que quelqu'un écoute, que quelqu'un entende les récits qu'ils ont à partager. Si vous écoutez attentivement, vous l'entendrez peut-être aussi, l'appel d'Anglesey, l'écho du passé, la promesse d'une aventure. Prenez un moment pour vous arrêter, pour écouter. Laissez les sons de la nature, les murmures du vent, les échos des pierres vous guider. Anglesey a tant à offrir, tant à raconter. C'est une invitation à découvrir, à explorer, à se connecter avec l'histoire et la magie de cette île extraordinaire.